Non, faut qu'on parle de Digital Circus, hein. Eh, non, parce que derrière les couleurs, là, qu'il y a fiou, piou, les fêtes foraines, l'ambiance un peu cire, t'as vu? Le truc, il devient le truc le plus important de tout Internet. Non, mais vraiment, regardez. Déjà, faut qu'on parle juste de Gooseworks. Ceux qui ont créé le cirque, on va dire, bah, franchement, ils sont pas mal. C'est parti de dessin qui est devenu le plus gros cartoon du monde. À la base, on croit au début, c'est un cartoon mignon et tout. C'est pas du tout ça. Ok? Du coup, dans cette vidéo, on va parler un peu de Digital Circus. Et bah, sur ce, qui fait la vidéo? C'est parti. Alors, déjà, faut parler de du cerveau des gens dans ce truc. Parce que, regarde, déjà, la santé mentale qu'ils ont frérot, dans Digital Circus, ils oublient carrément leur prénom. Mon nom je m'appelle... Oh non! Pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir? Vraiment, il y a un moment, vas-y quoi, frère. Mais c'est pas juste des gens qui sont bêtes, qui bug, des gens. Non, un humain qui est en train de mourir parce qu'il a pas d'espoir. Et en soi, voilà quoi. À chaque fois, on se demande qui va être corrompu la suite à la suite et voilà quoi, ça devient chiant. Mais on va en parler. Du coup, on va parler plus d'un personnage. Ok? Attention, cette partie va contenir des spoils. Déjà, faut parler d'un personnage qui a marqué toute la communauté de Digital Circus. C'est bien évidemment Jax. Jax, c'est lui, le lapin que moi aussi j'adore. T'as vu, il y a tout le monde qui l'aime parce que t'as vu, il fait un peu le gars. Il fait un peu ses punchlines, etc. Mais à part ça, est-ce que c'est vraiment un méchant? Selon moi, non. Parce que malgré peut-être son sourire, est-ce que justement ce serait pas l'inverse et qu'il essayerait de cacher un peu son côté qu'il est sensible? Après, si un jour il devient son côté sensible, ça serait un peu horrible parce que peut-être que lui ça changerait tout. Mais Jax, franchement, donne au cœur. Et on va parler un peu plus dans des théories maintenant. Parce que, vas-y, bref. Du coup, déjà, faut qu'on parle de Kane. Sa tête, là, ici. Moi, je l'aime beaucoup aussi, mais pas grave. Alors, déjà, c'est les théories la plus grosse. Hein. C'est genre... comment dire? Les gens disent que c'est un programme, un cercle... comme ils le disent, Digital Circus, le cercle numérique. Mais que genre Kane, apparemment, il ne contrôlerait peut-être rien. Pourtant, on voit bien qu'il est en possession de grands pouvoirs. Hein. Mais genre, le truc, c'est que la plus grosse théorie, c'est qu'apparemment, il ne serait pas lui le chef, mais une personne qui serait potentiellement une entité, un truc comme ça, parce que, pour rappel, tu vois, il vient d'un ordinateur. Et du coup, une des théories de Reddit, c'est que apparemment derrière un ordinateur, quelqu'un contrôlerait Kane. Et c'est vraiment, mais vraiment une grosse théorie. Parce que, on va expliquer pourquoi. C'est que déjà, ça voudrait dire que ça changerait toute l'histoire par rapport à tout ce qu'on a connu. Kane qui manipule un peu les gens, qui dit ouais que je peux pas contrôler les esprits au tout début. Et en soi, c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent pas se souvenir de leur prénom. Peut-être que le joueur derrière l'ordinateur, il choisirait que Kane fasse en sorte que le monde n'oublie plus leur prénom. Et que peut-être, justement, ce serait les Pomni, etc. Des gens qui juste ne se contrôlent plus. Parce qu'on rappelle, ils ont mis un casque sur la tête. Et maintenant, ils sont arrivés dans le cirque, on va dire. Du coup, voilà. Et maintenant, on va parler juste de plusieurs personnages essentiels, à savoir
surtout Kofmo et Ribbit. Alors, Kofmo et Ribbit, c'est deux amis qui étaient avec Jax et qui ont malheureusement été corrompus à la suite avec Jax à la fin. Spoil. Mais voilà, je mettrai un spoil juste avant. Du coup, voilà la tête de Jax, Ribbit et Kofmo. Du coup, pour ça, c'est vraiment des personnages qui étaient amis avec Jax, etc. Mais en gros, il y a eu un problème, un peu, on va dire. Jax a eu une petite discussion avec Ribbit, voilà, qui a, je pense, beaucoup touché la plupart des gens quand ils l'ont appris. L'épisode 9, allez voir, c'est dit. Tout est Digital Circus, c'est disponible sur YouTube. À le dire, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Regardez, il y a tous les épisodes normalement. Et voilà. Du coup, Kofmo. Alors, je vais vous dire comment ils sont corrompus. Du coup, pour Ribbit, la grenouille, elle a malheureusement été corrompue à cause que, depuis la discussion avec Jax, il ignorait, était voire méchant avec elle. Et ça l'a beaucoup angoissée. Elle est triste, mais genre à un point plus. Et du coup, c'est ce qui a demandé à sa corruption. Du coup, pour Kofmo, c'est une histoire bien plus... Oups, voilà, j'ai ouvert mon nez sans faire exprès. Du coup, pour Kofmo, c'est une histoire bien plus touchante, on va dire, et difficile pour lui. C'est qu'en gros, comme Pomni, au début, Pomni, elle disait avoir vu une sortie. Sauf qu'on découvre que... Vous avez déjà compris qu'il n'y en a pas. Attends une minute. C'était quoi cette issue de secours que j'ai vue? On va pouvoir partir? Quelle issue? S'il y avait un moyen de partir, je pense qu'aucun de nous serait encore là. Ouais, de quoi tu parles? Oui. Je te garantis qu'il n'existe aucune issue de secours magique. Tu es probablement victime d'hallucinations numériques à cause de ta transition vers le plan numérique. Mais je suis sûre que je l'ai vue. Hallucination numérique! Du coup, elle essaye de... Et Kofmo, il avait apparemment prédit de trouver une sortie. Sauf que non, mais... Du coup, puisqu'il était halluciné avec ça, il a été vraiment forcé de... Il est devenu fou, il est devenu corrompu. Voilà à quoi ressemblent les personnages corrompus. Et c'était vraiment difficile pour lui. Parce que, déjà qu'il a perdu son ami Ribbit, parce qu'elle est corrompue avant, et que Jax était méchant maintenant avec un peu tout le monde. C'était difficile, et du coup, voilà. C'est juste ça. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous l'avez regardée juste au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici, votre théorie la plus folle, et que, si vous me la dites, j'essaierai de vous y répondre et d'en parler en vidéo. Avec plaisir, vraiment. Proposez-moi des petits concepts, ça me ferait extrêmement plaisir. Faites-moi péter les 1000 abonnés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur ce, likez, abonnez-vous, partagez, commentez votre théorie la plus folle. Et sur ce, je vous laisse avec l'outro. Ciao, à la prochaine.